Alors le Liban, c'est un pays magnifique, bien sûr, qui est très attaché à la France, à la francophonie, avec un au charme oriental incroyable. On a même l'habitude de dire que c'est la Suisse du Moyen-Orient. Pour ceux qui sont déjà venus en Europe et qui connaissent un peu la Suisse, c'est vrai que la Suisse est très verdoyante. Elle est aussi très riche, bien sûr, mais voilà, le Liban, c'est ça. Et c'est de fait la continuité, et c'est même faux de dire que c'est la continuité, c'est la Terre Sainte, puisque le Liban est cité dans les Écritures, dans la Bible, plus de 70 fois. Et donc, c'est vraiment la continuité de cette terre sainte au temps du Christ et au temps de la Bible. C'est un pays avec une histoire riche, une histoire de rencontres. C'est un pays où se croisent plusieurs peuples. C'est un pays qui a eu un rôle majeur à l'époque biblique, puisque les Libanais sont héritiers des lointains Phéniciens qui commerçaient sur toute la Méditerranée, avec des ports aussi importants que Tyr, Sidon, Byblos, que Tripoli, que nous aurons l'occasion de visiter. Un pays avec multi-ethnique, longuement et majoritairement chrétien, un peu moins maintenant, puisque l'influence musulmane est très présente dans ce pays, mais néanmoins, c'est un pays au Moyen-Orient sur lequel la communauté chrétienne maronite, est très importante, puisqu'il y a pratiquement plus de 33% de Libanais qui sont chrétiens maronites. Donc c'est encore une, une population importante chrétienne sur ce pays. Voilà, nous sommes donc invités les uns et les autres à venir découvrir ce pays. Nous aurons un itinéraire qui nous fera repartir effectivement des Écritures du sud du pays en remontant vers le centre, le nord pour revenir vers Beyrouth. Nous aurons l'occasion de découvrir, chemin faisant, chaque jour faisant, des facettes de ce pays, de la découverte à la rencontre de communautés chrétiennes importantes, ferventes, très attachées à ces traditions. Et donc c'est vraiment, comment vous expliquer, vraiment une destination à découvrir. C'est un pays qui est attaché à de très belles figures de sainteté aussi, hein, de par le monachisme maronite, dont Saint Charbel est la figure la plus célèbre. Un pays marial, car nous aurons l'occasion de passer dans quelques sanctuaires mariaux importants, dont Notre-Dame de Harissa, qui est le plus grand sanctuaire pour les Libanais, et les Libanais sont très attachés à Marie. Voilà, que vous dire de plus si ce n'est que venez vivre l'expérience, venez découvrir ce pays au charme incroyable, au repas avec des repas sous type de mezzés qui sont des tables généreuses, l'envie de partage, l'envie de communier ensemble, ce peuple libanais qui vous appelle, qui vous attend. Donc venez nous retrouver, venez pérégriner avec nous. C'est au mois de mai l'année prochaine, du 8 au 17 mai 2020. C'est avec Spiritour, c'est avec les pèlerinages diocésains de Luçon. Peut-être en conclusion, une phrase de Jean-Paul II quand il est venu le visiter pendant son pontificat. Il nous dit, le Liban, plus qu'un pays, il est un message. Alors il est un message pour vous, pour nous tous. Donc nous vous attendons l'année prochaine. C'est au mois de mai. C'est avec Spirit Tour. À très bientôt.